Là où vous sentez que c'est bien pour vous. Et surtout, on pense à observer notre respiration, qui est aussi notre ancrage dans ce corps, dans notre existence. Sans respiration, pas d'existence terrestre. Donc on trouve ce point dans le ventre, dans le cœur, dans la tête. Et on observe le souffle dans cette zone. Une inspiration qui est comme une aspiration vers l'espace, l'espace rempli d'énergie qu'on absorbe, et une expiration qui ancre vers la terre. À partir de ce point, peut-être à partir de ce chakra, vous inspirez vers l'espace et vous expirez vers la terre comme une racine qui descend dans la terre profondément. On allonge un peu le souffle. Et on essaie de comprendre qu'on a vraiment une racine. Et que de cette racine, de ce souffle, est né notre corps, notre existence. Continuez à bien respirer, à allonger le souffle, mais tout en douceur, sans brutalité, sans qu'il y ait vraiment d'arrêt. On parle de respiration linéaire, sans à-coups, avec des pauses qui s'installent naturellement. Dans l'espace, à l'inspiration, le champ des possibles, l'espace rempli d'énergie, et à l'expiration vers la terre, la manifestation, quelque chose de plus concret dans les racines. De la petite graine germe le grand arbre. Nourris ton potentiel de croissance avec une nutrition adéquate, un sommeil réparateur et une pensée positive. On sent bien tous nos points d'appui qui s'enfoncent dans le sol. Et on sent maintenant cet élan de tout l'avant du corps vers l'espace. Comme si on devenait tour à tour l'espace et tour à tour la matière. Composé à la fois d'espace et de matière. On scanne tout le corps pour voir comment ça va dans les pieds, les chevilles, le bas des jambes, les genoux, les cuisses, les hanches, tout le bassin, tout le bas du dos, tous les organes abdominaux, le diaphragme, la poitrine, les poumons, le cœur, les omoplates, la colonne vertébrale du coccyx à la tête, la nuque,
la gorge, les mains, les poignets, les bras, les coudes, les épaules, tout le crâne et l'intérieur du crâne, tout le visage. Et puis on commence doucement en montant les genoux vers la poitrine. On peut les écarter un petit peu, on joint les gros orteils et on tient les deux genoux. Si vous préférez, vous mettez un petit coussin sous le bassin, ce qui rend la posture plus agréable. Mais si ça va, vous pouvez rester comme ça, en tenant les genoux ou les tibias, en laissant doucement s'ouvrir les hanches. Vous pouvez laisser les pieds même se détacher l'un de l'autre. On prend conscience de notre articulation coxo-fémorale. Et on laisse s'écarter les genoux maintenant, un peu plus encore, en séparant les pieds. Et on prend conscience de la base des chakras du bas du corps. On inspire à partir du chakra racine, Muladhara, et on monte le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête. À l'expiration, on laisse s'ouvrir une fleur de lotus entre les deux sourcils ou autre chose, où vous laissez briller une lumière, vous soufflez sur quelque chose qui brille. Inspire coccyx, sommet du crâne, dans la colonne. Expire du centre de la tête vers le front. On essaie de gommer un peu les tensions dans les mains. Et on s'abandonne à cette ouverture des hanches. Le périnée est relâché. On inspire l'énergie de la terre et on fait monter cette énergie vers le haut, vers l'espace Akasha. Puis tout doucement, on va reposer les pieds, si c'est possible, les plantes de pieds l'une contre l'autre, toujours quitte à mettre un support sous le bassin si c'est mieux pour vous. Et on étire un peu les bras vers l'arrière. Donc on continue à ouvrir les hanches. Si ça vous fait mal, vous pouvez toujours placer une brique sous chaque genou ou refermer les genoux. Ça fait mal ? Tu mets ça en dessous. Comme ça. Pour qu'il soit ouvert, tu vois. Voilà. Si ça fait trop mal, tu refermes. Je sais pas si ça tient. Voilà, on force pas trop sur l'articulation, un petit peu, c'est toujours le même principe, un petit peu de compression.
80% de vos possibilités. Dès que c'est trop, vous refermez les genoux. Mais on cherche une certaine adaptation du corps, une adaptation aussi du mental, sans être complètement masochiste. Quelque chose qui nous fera du bien. On travaille la flexibilité. Le bambou est fort parce qu'il est flexible. Fais de la flexibilité ton mantra dans ton corps, ton esprit et ta vie, et rien ne pourra te briser. Dès que c'est trop, vous refermez les genoux l'un contre l'autre en espaçant les pieds dans un mouvement contraire au niveau des hanches. Et moi, je vous suis, donc ne forcez pas. Et puis tout doucement, on va aller se coucher sur le côté droit. Les deux genoux partent sur le côté droit. Deux genoux pliés. Et puis on se couche carrément sur le visage sur le bras droit, quelques instants, pour observer les sensations après cette posture qu'on vient de faire. Comment ça se passe dans les hanches ? Dans les articulations coxo-fémorales. Comment ça se passe dans ces chakras du bas? Derrière le coccyx, à l'intérieur, et au niveau du sacrum, le deuxième chakra. On remonte un petit peu les genoux pour le départ de la posture et on va ouvrir le bras gauche vers la gauche, une torsion, genou à droite, tête à gauche, et ensuite vous déplacez tout ce que vous voulez. Vous déplacez les jambes, vous déplacez le bassin, vous déplacez les bras. Vous vous retrouvez dans une torsion qui est agréable et il faudrait que l'épaule gauche soit un peu sur le sol, donc il faut peut-être bouger un peu les jambes, ça va, c'est pas mal. Il ne faut pas que vous ayez mal aux épaules, donc genou à droite, tête à gauche. Genou à droite, tête à gauche. Et puis des supports, des briques, des coussins, tout ce que vous voulez. On met des coussins, on peut mettre une brique entre les genoux, par exemple aussi. C'est même assez prudent. Sentez bien ce qui se passe pour vous. T'en as une là aussi, oui, il y en a partout. Ouais. C'est bien pour les problèmes de sciatique, la brique entre les genoux. Les bras plus ou moins ouverts. Et à nouveau, on est dans cette flexibilité du bambou. Et surtout, dans les torsions, on est dans la symbolique des situations tordues de la vie. Et on s'adapte. Le fleuve tranquille accepte chaque courbe, chaque rocher. Accepte-toi comme le fleuve accepte son parcours. Et trouve la tranquillité dans cette acceptation.
On observe bien la courbe du corps à gauche. Toutes les courbes et le souffle qui suit ces courbes. Plus particulièrement dans le côté gauche, on inspire du pied gauche jusqu'à la tête et jusqu'à la main gauche. Par la narine gauche. Et on va expirer dans tout le côté droit. Et on sent bien la différence entre les deux côtés. Si vous aimez respirer, vous pouvez allonger le souffle, trouver une respiration agréable. Qui permet d'intensifier les effets de la posture, mais vous pouvez aussi rester dans une respiration minimale si vous préférez. À la fois, on ressent cette posture, côté gauche, côté droit, et à la fois, on peut se visualiser dans cette posture. Regardez par exemple comment sont vos mains, qu'est-ce que vous avez choisi comme mouvement des mains et qu'est-ce que pourrait exprimer ce mouvement des mains, ce mouvement des bras, ce placement. On garde le regard entre les sourcils, on garde notre rôle d'observateur neutre, observateur d'une situation. Côté gauche et côté droit. Qu'est-ce que j'exprime dans cette posture ? En restant loin de l'émotion, juste en ressentant et en observant le ressenti de cette personne. Et puis très très lentement, on va remonter les genoux, serrer un peu le ventre et réaligner la colonne vertébrale. Les genoux tombent l'un vers l'autre, les pieds espacés largeur du bassin et on ramène les bras ouverts le long du corps. Côté gauche, côté droit, après une torsion simple. Et on regarde maintenant comment ça se passe à gauche, comment ça se passe à droite. Puis très très lentement, vous pourrez laisser tomber les genoux à gauche, tourner la tête à droite et peut-être étirer les bras vers l'arrière et laisser la courbe se former à droite avec la tête qui descend peut-être vers le pied droit. On inspire à droite, on expire à gauche. Poumon droit, poumon gauche. Comment sont mes pieds, comment sont mes genoux? Comment est mon dos et comment sont mes bras, mes mains? Mon visage. L'observateur, la conscience entre les sourcils. L'observateur regarde ce corps et ce qu'exprime cette posture, cette torsion.
L'écho de l'âme résonne dans le silence. Écoute cet écho, c'est la voix de ton âme qui parle, la boussole de ta vie spirituelle. Et tout doucement, on va ramener les genoux dans l'axe. On relâche la posture, on réaligne bien la tête et le coccyx. Les genoux tombent l'un vers l'autre, les pieds largement espacés. Comment ça se passe à gauche, à droite ? On continue à contempler le corps, à contempler tout ce qui se passe, les pensées, s'il y en a, des ressentis, des émotions. Et puis on va faire une posture inversée, on va placer un support sous le bassin et plus haut même pour pouvoir lever les jambes confortablement. Pour être un peu même avec les jambes qui partent en arrière. Si c'est confortable pour vous, ça peut tirer ici un peu dans les ischio-jambiers. Et puis peut-être que vous voulez monter les bras. Voyez ce qui est bien pour vous, mais il faut que les jambes soient relâchées, que ça tire pas trop dans les jambes. On peut les plier. Et puis encore une fois, dès que c'est trop pour vous, vous reposez les pieds au sol. Trouvez vraiment l'endroit où vous devez placer votre support. C'est différent pour chacun. L'idée ici, c'est vraiment l'inversion. Le sang, les liquides, la lymphe qui descendent vers le cœur, la tête, la gorge, les bras. Les paumes de main sont plutôt tournées vers l'espace, les pieds sont dans l'espace. On est comme une poupée de chiffon. Et avec notre troisième œil, on observe cette personne, ce corps, et l'expression de cette posture. Vous avez peut-être choisi d'ouvrir le cœur, les aisselles, la poitrine. On essaie de s'abandonner à la posture. Toujours avec une respiration de votre choix, soit longue et soutenue, profonde, qui va produire une sorte de nettoyage, mais surtout qui va régénérer, ou alors une respiration minimale, juste un tout petit fil, respiration propre à la méditation.
La paix est comme le ruisseau murmurant qui coule doucement. Cultive la paix en toi, laisse-la couler, comme le ruisseau touchant tout sur son chemin. Et pour certaines personnes, on va encore ouvrir les jambes si c'est confortable. Et vous pourrez les plier, mais on retourne un petit peu dans une ouverture des hanches. Donc vous attrapez ce que vous voulez, vous pouvez faire le bébé heureux, vous pouvez attraper vos chevilles, vous pouvez laisser les jambes comme ça dans l'espace, ouvertes. Vraiment une posture complètement libre avec le périnée détendu. Comme si on voulait que la base de notre corps, le chakra racine, soit tournée vers le ciel maintenant. Et on inspire du coccyx vers le sommet du crâne. Et c'est dans le chakra couronne, Sahasrara, qu'on va laisser naître une immense fleur de lotus avec 1000 pétales. Inspire de la base, de la terre, vers la tête, les deux pôles. Et expire 1000 pétales, 1000 nadis, 1000 connexions. Vraiment, on se sent relié par tous ces nadis, tous ces canaux d'énergie, reliés les uns aux autres et à toute la création, toutes les plantes, tous les animaux, tous les êtres. Et le yoga va plus loin, tous les êtres dans tous les lokas, dans toutes les dimensions de la conscience. Et ces filaments, ces nadis, ces méridiens transportent le prana ou le chi. Et notre travail, c'est de purifier cette circulation d'énergie avec notre souffle, notre conscience active, notre pleine conscience de ce que nous sommes vraiment. Complètement tourné vers l'espace. Puis dès que ça devient trop sensible, vous changez la posture, vous rapprochez les jambes, les genoux, sentez-vous libre. Et très très doucement, on va replier les genoux maintenant, venir dans le pont en déplaçant notre support vers le sacrum pour que le sacrum soit bien soutenu, qu'il n'y ait pas de danger ni de mal-être dans les lombaires. On peut laisser les genoux tomber l'un vers l'autre si c'est confortable, en contre-posture pour les hanches. Les fémurs qui prennent un autre axe, une rotation différente. Et on ressent tout ce qui s'est passé dans le bas du ventre, dans les jambes, la circulation qui reprend un cours habituel.
Et on reste dans le ventre. Et on observe la respiration abdominale. On reste dans le plexus solaire qui est tranquille, équilibré. Qui porte notre potentiel créatif dans cette zone, de l'expression de la personnalité, de notre être, mais aussi de nos peurs. La créativité venant en opposition à la peur, à l'anxiété. La semence dormante porte en elle un arbre entier. Réveille le potentiel en toi, nourris-le avec soin et observe-le se soulever. Et on pousse un peu dans les pieds pour reposer le bassin au sol, enlever le support et ressentir. On peut allonger les jambes, revenir dans Shavasana, dans la posture allongée, quelques instants pour ressentir toute cette zone jusqu'au diaphragme, du bas du corps, des pieds jusqu'au diaphragme. Vous activez le souffle ou vous avez une respiration minimale. Des pieds au diaphragme, du diaphragme vers les pieds. Pleine conscience de toute cette partie du corps. Et on va pouvoir monter un peu plus haut, s'occuper du cœur. On place le support maintenant sous la cage thoracique avec la tête sur le sol, la posture du poisson, la posture du cœur, on l'appelle comme ça, dans le yin. Le bassin est au sol. Le bassin, il est sur le sol, Marie. C'est plus haut. Maintenant, tu poses ça sur le sol. Ça, c'est sur le sol. Et la tête, elle est... Ça fait mal à la nuque si tu mets ta tête comme ça. D'accord. Oups, pardon. Vas-y, pose ta tête sur le sol. Super. Ça va, là? Oui. C'est pour... Comme tu veux. Moi, je la mets comme ça. Peut-être un peu haut. Ouvrez les bras, ouvrez le cœur. On a parfois une posture un peu fermée au niveau des épaules et du cœur, c'est mon cas. Parce qu'on a peur ou parce qu'on a reçu des coups dans le cœur, donc on se ferme. Et là, on est vraiment dans l'opposé. On cherche à ouvrir et peut-être qu'on a besoin de respirer plus profondément. On ose ouvrir le cœur, on risque rien en fait. Et on peut comme ça exprimer le cœur, ce qu'il y a dans le cœur.
L'océan immense cache des profondeurs inexplorées. Plonge dans les profondeurs de ton être. Explore ton vaste océan intérieur et révèle tes trésors cachés. Le cœur comme un océan profond et riche en trésors. Cette fois-ci, on va passer par l'avant du corps pour travailler sur la ligne à partir du pubis. On traverse le ventre, le cœur, la gorge, jusqu'au sommet du crâne et même jusqu'à l'arrière de la tête. À l'inspire et à l'expire, on redescend à l'arrière de la tête, la nuque, toute la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Et on peut faire une boucle. Et on peut répéter le mantra Soham, je suis cela. Je suis toute cette richesse des profondeurs dans le cœur. So à l'inspire. Ham à l'expire. Soham, ce que je suis vraiment, la seule réalité. Inspire du pubis vers la gorge, le poids entre les sourcils, les sommets du crâne. Expire l'arrière de la tête, la nuque, la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. So à l'inspire, Ham à l'expire.
doucement, on va se coucher sur le côté droit, on laisse le support derrière nous et on vient se coucher dans une posture de fœtus avec vraiment le dos rond, les genoux vers le front. Pour faire l'inverse avec le dos, quelques instants. Et on observe la résonance de la posture dans le haut du dos, le rebond. Et puis doucement, on va se redresser. On s'assied. On va faire quelque chose d'un petit peu plus difficile pour certaines personnes. La posture, c'est ça, c'est de passer la jambe droite en dessous et la jambe gauche par-dessus. Il y en a beaucoup qui pourront pas faire ça. Et donc, si vous pouvez pas faire ça, vous pouvez être comme ça, ou alors avoir les jambes comme vous voulez et être assis sur un support. Ou être comme, voilà, comme Magali et comme ça. Donc j'ai dit la jambe droite qui passe sous la jambe gauche. Et on va faire les bras de l'aigle, le bras droit devant, le bras gauche par-dessous, et on entortille. Ça aussi, c'est peut-être pas évident, mais c'est d'avoir les mains, bon, on s'en fiche dans le yin yoga, mais les mains sont comme ça. On amène le menton vers la poitrine, on monte un peu les coudes. Ce qui fait que ça va étirer les muscles du haut du dos. Les jambes, écoutez-vous vraiment, hein, parce que si c'est pas confortable, on reste pas. Et si on peut, on descend les bras vers les jambes. Donc l'idéal, c'est que vous ayez les coudes qui s'appuient sur vos genoux et les jambes, attention à vos hanches. Et on reste ici, pas trop longtemps. Dès que c'est trop, vous bougez. Moi, je suis là pour m'adapter aussi à vous. Donc, si je vois que vous êtes en souffrance, que vous arrêtez, on passe à autre chose. N'hésitez pas à faire ce que vous sentez. Donc là, on est vraiment complètement tordu, volontairement. On stimule les hanches et le haut du dos. Et notre regard vient entre les sourcils. Le troisième œil qui s'ouvre, l'œil de la conscience. Conscience des pieds, des jambes, des hanches et du bas du dos. Conscience du ventre, de la poitrine, des épaules, des bras, des mains et du haut du dos. Conscience de la nuque et de tout l'arrière de la tête, parce que ça tire par là sûrement. Et conscience du visage, des mâchoires relâchées, des yeux détendus, du front détendu. Presque une posture de sommeil, en tout cas d'intériorisation. Dans le silence profond, la méditation émerge.
recherche le silence, la méditation est le chemin vers la sérénité intérieure et la santé véritable. Silence, silence intérieur, le mental sans pensée. Le ressenti, la pleine conscience, le ressourcement. Et on va défaire la posture très doucement. On revient les deux genoux ensemble, vous attrapez les genoux et à nouveau vous pouvez relâcher la tête ou garder la tête droite, mais en tout cas on reste intériorisé, les yeux fermés. On peut garder la tête droite pour réaligner la colonne. On observe les sensations. Et on change de côté, pied gauche sous la jambe droite. Après, vous voyez à quel point vous pouvez croiser. Peut-être que vous ne pouvez pas croiser du tout, c'est pas grave. Vous pouvez être là, là, là. Vous pouvez me mettre comme ça, en tailleur. Voilà, c'est les jambes de la tête de vache, pour ceux qui peuvent. Et puis les bras, ça va être bras gauche devant, bras droit par-dessous. Et on croise. On monte les coudes et on descend le menton à la poitrine et on incline la posture. Peut-être qu'on peut se poser les coudes sur le genou. Et on regarde comment ça se passe. Sans forcer, il faut se caler quelque part et relâcher ensuite. Observez ce qui se passe dans les hanches, dans les genoux, dans le haut du dos qui s'étire entre les omoplates, les mains, la nuque, la tête, les pieds. Et dans une posture un peu complexe, on est un peu obligé d'être dans la pleine conscience pour ne pas se faire mal. Et voir comment on répond à ce schéma un peu bizarre du corps. Comment répond l'épaule droite, l'épaule gauche, les coudes, les mains. Quelles sont les résistances, peut-être dans les genoux, les hanches? Est-ce qu'on peut aller plus loin, s'abandonner un peu plus? La conscience observe comment réagit l'individu en nous. Et puis très lentement, on va sortir de cette posture et venir s'allonger sur le dos. Très très confortablement, vous avez le droit de mettre quelque chose sous les genoux ou un coussin sous la tête. Et on laisse revenir le corps dans son alignement le mieux possible.
Pour terminer la séance, toujours avec la concentration entre les sourcils ou dans le cœur ou dans le plexus solaire, les chakras du haut. La conscience dans notre espace intérieur, notre ciel intérieur. Notre cosmos intérieur. Qui est identique au cosmos extérieur. Le ciel étoilé embrasse l'infini. Ainsi, accepte la valeur de ton être, car tu es aussi infini et magnifique que le cosmos lui-même. Et vous pouvez répéter un mot ou une phrase positive dans toutes vos cellules, dans tout votre corps, dans tout votre espace. Prenez conscience de vos pieds. De vos chevilles, de vos jambes. Le bassin. Le ventre, la poitrine, le cœur. La gorge. La nuque. Toute la colonne vertébrale en descendant jusqu'au coccyx. Le bas du dos, le haut du dos, les omoplates. Les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains. Tout ce corps. Et la tête. Tout l'intérieur de la tête. Devant. Derrière. À droite. À gauche, à l'intérieur, l'arrière des yeux, les yeux et les paupières, comme des rideaux fermés au monde extérieur, tandis que le troisième œil s'ouvre au monde intérieur. Le nez, l'espace qui entre dans les narines, la bouche, les mâchoires, le menton, les oreilles, le son qui entre dans les oreilles, tout le corps. Parfaitement présent, actif. L'action dans l'inaction.
l'inaction dans l'action. So, ham, so à l'inspire, ham à l'expire. Je suis cela. Et puis doucement, on va sortir de la posture, un pied après l'autre, au ralenti. Prenez tout votre temps. Restez le plus possible dans la pleine conscience de vos mouvements. Puis on passera par un côté petit à petit pour venir se rasseoir. Et on va terminer en chantant Om 3 fois. Le son dans toute la posture. Inspirez profondément. Et on amène les pouces entre les sourcils, inspirez profondément. Les mains devant le cœur et on expire.